Aux premières heures d'avant-midi, la situation était calme sur tous les lots de l'artère principale de la ville, même si les barricades se faisaient déjà voir dans les artères secondaires. Tout a basculé en violence lorsque des groupes de jeunes venus des fourreaux partis nord de la ville ont tenté de défiler à travers le boulevard Joseph Kabila Kabonké. Des altercations entre manifestants et forces de sécurité ont éclaté. Au jet de pierres des manifestants, FARDC et PNC ont répondu par des coups de fouet, gaz lacrymogène et coups de balle. Abordé sur terrain, le commandant second de la PNC Boutembo chargé des opérations, lieutenant-colonel Paul Ngoma, a révélé que les mouvements des miliciens Maïmaï ont été repérés la nuit à la périphérie ouest de la ville de Boutembo. C'est donc pour prévenir l'infiltration de ces miliciens parmi les manifestants que la police a reçu l'appui des FARDC. Pourquoi avoir manifesté ce vendredi? Et la manifestation était pour que la MONUSCO soit partie. Vous savez que la population de Beni est en train de souffrir. Depuis 2014 jusqu'à maintenant, les gens sont en train de mourir. Mais quand on marche, la police vient nous disperser. Autre manifestation organisée ce vendredi à Boutembo était la marche pacifique organisée par les jeunes membres du mouvement citoyen Élite pour le changement Lucha. Cette manifestation qui s'est déroulée sans incident et sans casse a chuté à la base de la MONUSCO. En moins d'un mois, nous avons enregistré plus de 109 personnes tuées, égorgées, je ne sais pas, infiltrées. Et nous disons que ça doit vraiment immédiatement cesser. C'est pourquoi vous nous voyez avec des croix qui signifient vraiment la souffrance extrême que nous ne devons plus continuer à supporter. Toute la journée, les activités sont restées paralysées en ville, une chose que déplorent les opérateurs économiques, Mouindo Koch est président de la FENAPEC. Journée sans travail, premièrement ça nous fait du mal. Et à nous, les opérateurs économiques, vraiment la population. Toute la journée, il faut aussi le signaler, des tirs sporadiques se faisaient encore attendre en différents endroits de la ville. Côté bilan, on note quelques interpellations de manifestants par la police et des cas enregistrés à l'Institut de bâtiments et travaux publics, IBTP, et dont les auteurs seraient les membres d'un groupe de pression de la ville.